Salut Simon, Bonjour Réa, ça va bien? ça va super bien toi? Ça va très bien. Ouais. T'es habillé différemment aujourd'hui. Ben, je pense que les élèves de l'école, des écoles, savent exactement pourquoi j'ai mis ce chapeau-là. On est en décembre et donc c'est pour me rappeler que c'est Noël. Et C'est puis en Noël. plus, regarde, j'ai mis des bas de Noël. Wow. Hein? Voilà. Magnifique. Je suis convaincu que je vais avoir des cadeaux cette année parce que je suis un bon élève. Le Père Noël va sûrement apprécier tes efforts. J'espère. Mhm. Écoute, on est rendu déjà en décembre. Ouais. Et puis, j'aimerais ça te parler, Réa, d'un livre un peu différent de ceux qu'on voit d'habitude. Mhm. C'est comme un conte sur un personnage qui a vraiment existé. Alors, il y a une dame qui s'appelle Marie-Danielle Croteau. Ça, c'est l'auteur. Et puis une dame qui s'appelle Isabelle Arsenault. Ça, c'est l'illustratrice. Elles se sont mis ensemble pour raconter l'histoire d'un peintre. Alors, ça s'appelle Le cœur de Monsieur Gauguin. Alors, Paul Gauguin, c'est un grand peintre. Puis je t'invite d'ailleurs à aller faire un tour sur les sites Internet pour aller voir ce que Gauguin a peint. Mais tu vas voir que c'était un impressionniste assez impressionnant. Hein? Tu as vu mon jeu de mots? Un impressionniste assez impressionnant. Alors, Le cœur de Monsieur Gauguin, c'est un conte qui est raconté par Marie-Danielle Croteau. Et ça nous donne peut-être une aperçu, parce qu'on n'était pas là, mais de ce que ça avait peut-être été pour Paul quand il était tout petit garçon Ouais. et ce qui l'a motivé à devenir un artiste. Parce que, tu vois, Réa est artiste, elle est auteure, mais quand elle était petite, peut-être qu'il s'est passé quelque chose qui l'a motivé à devenir un auteur. Alors, dans la vie, des fois, il y a des choses qui se passent et ça nous incite à devenir peintre, docteur, avocat, enseignante, bibliothécaire ou éditeur. Alors voilà. Donc je vais te parler, je vais te raconter quelques pages pour que tu puisses voir comment c'est un récit, un conte, parce que c'est inventé, mais c'est basé en partie sur la vérité, sur la réalité de Paul Gauguin. Dans un pays lointain, vivait au siècle dernier un petit garçon nommé Paul Gauguin. Il avait des parents qu'il adorait, une sœur Marie, qu'il aimait aussi, mais avec qui il se chamaillait tout le temps. Ça arrive souvent dans les familles. Hein? Et il avait un chien que personne à part lui ne voyait. Un animal étrange, un petit chien orange que Paul emmenait partout. Il lui parlait, le caressait, et grâce à lui, il ne s'ennuyait jamais. Alors de voir, Paul avait un chien que seul lui pouvait voir. Un chien Déjà, imaginaire. un chien imaginaire. Ouais. Un jour, les Gauguin, donc la famille au complet, décidèrent de quitter le Danemark. Le Danemark, c'est en Europe, c'est dans le nord. Tu iras voir sur une carte. C'est toujours bon de se situer quand on lit une histoire. Pour aller vivre au Pérou. Ah ben là, on est complètement à l'opposé, on est en Amérique latine. Alors, tu t'imagines, tu peux voir, hein, c'est l'Atlantique au complet qu'il faut traverser. Il s'agissait d'un très long voyage qu'on effectuait en bateau, car en ce temps-là, les avions n'existaient pas. Ça fait longtemps donc. Heureusement pour Paul, son ami secret le gardait fort occupé. Il se glissait sous les chaises des passagers et mordillait leurs souliers, ou se faufilait dans les cuisines et volait des saucissons. Quand le petit chien était trop vilain, Paul l'attrapait et l'emportait dans sa cabine, où il jouait avec ses toupies, feuilletait des livres ou gribouillait quelques dessins. Puis, l'envie de bouger démangeait de nouveau le petit garçon, qui, sous prétexte d'aller promener son chien, retournait sur le pont. Alors, on est déjà à la fin de ce que je vais te lire. Je veux que tu ailles voir et découvrir un peu qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Paul, parce que c'est pas toujours très rose, les choses qui nous arrivent. Je te le dis tout de suite, il y a des événements qui sont un peu tristes, mais en même temps, c'est ce qui va forger Paul pour devenir le grand artiste qu'il est devenu, qui encore aujourd'hui est reconnu comme un des grands peintres impressionnistes. Alors, Paul Gauguin, Le cœur de Monsieur Gauguin, de Marie-Danielle Croteau, Isabelle Arsenault. Je te passe le livre, je te souhaite bonne lecture dans ta classe. Bonjour. Alors maintenant que le livre est rendu dans ta classe, on va passer au défi. Tu te rappelleras, comme en novembre et en octobre, que tu dois passer à travers 3 défis. Le premier, c'est le défi Presto.
rapide comme l'éclair, le défi mollo, qui est un défi lié à la recherche bibliothécaire. Hein? Et le troisième, c'est le défi mucho, un peu plus long, un peu plus difficile, des fois en groupe, des fois seul, on va voir. Alors ton défi presto, hein? Je te mets au défi de parler avec un ami à gauche, un ami à droite, peut-être avec ton professeur. Défi presto, est-ce qu'il y a un peintre que tu connais, hein? Un artiste dont tu es au courant, peut-être que tu connais Van Gogh, Picasso ou des noms comme ça, et que tu as déjà vu au musée? Alors très rapidement, tourne-toi vers un ami et dis-lui le peintre ou un peintre que tu apprécies, que tu trouves qui font de belles peintures. Ça va? Ça, c'est ton défi presto. Toi, est-ce que tu en as un? J'en ai un. Ben, en fait, j'en ai plusieurs. Oui. J'en ai un. J'aime bien Van Gogh. Van Gogh, hein? Ouais. Mais je pense que je l'aime parce que un jour, j'ai eu la chance d'aller dans un musée où il y avait beaucoup de toiles de lui. Puis, c'est comme si j'avais l'impression que je le connais un petit peu plus que les autres. Peut-être qu'un jour, je vais visiter un autre musée avec d'autres toiles, puis j'aimerais un autre peintre, mais là, comme je l'ai vu beaucoup, c'est lui. Moi, j'aime beaucoup Magritte. Magritte, un Belge. Ah, ça, c'est vraiment original. Extrêmement diversifié comme idée. Il y en a une où il y a une pipe, c'est écrit « Ceci n'est pas une pipe ». Ben, c'est une pipe. Mais c'est pas une pipe parce que c'est un dessin d'une pipe. Donc, en tout cas, tu iras voir. Ton défi mollo. Ton défi mollo, alors, hein, c'est ton défi bibliothèque. Je te propose d'aller soit dans la bibliothèque de ton école ou dans le système Regard. Et puis, j'aimerais ça que tu trouves qu'est-ce qu'il y a comme livre sur Paul Gauguin. Il doit bien en avoir quelques-uns dans ta bibliothèque ou à la commission scolaire. Pas juste celui-ci. Puis peut-être que celui-ci ne l'est même pas encore. Alors, tu pourras chercher, voir qu'est-ce qu'il y a sur Paul Gauguin. Et ensuite, si tu veux t'amuser, tu pourras voir, est-ce que l'artiste que j'aime, est-ce qu'il y a des livres sur lui aussi? Ça peut être intéressant. Hein? Donc, ça, c'est ton défi mollo. Puis ton défi mucho, ben voilà, on s'est dit que Gauguin, comme Van Gogh, Ouais. comme Picasso, comme Magritte, comme Frida, comme beaucoup d'artistes, se sont fait des autoportraits. Un autoportrait, c'est exactement ce que ça dit. Ils se sont dessinés eux-mêmes. Ils se sont regardés dans le miroir ou quand la caméra existait, ils ont pris une photo d'eux-mêmes et ils se sont dessinés ou ils se sont peints. Alors moi, je te propose, en utilisant les médiums que tu veux, peut-être que ça va être de la craie de cire, de la craie de pastel, de la peinture, du crayon de bois, tu décideras ça avec ton professeur, mais j'aimerais que tu te fasses un autoportrait de toi-même. Et ce que j'aimerais beaucoup, comme à chaque fois, j'aimerais beaucoup que tu partages avec nous ces dessins que tu auras faits de toi-même en les envoyant à l'adresse courriel qui se trouve en dessous. Peut-être que collectivement, dans votre classe, vous pourrez les mettre ensemble pour pas qu'on reçoive 250 courriels, mais ce serait vraiment agréable de pouvoir voir le travail que vous avez accompli là-dessus. Voilà, tes 3 défis pour décembre. Il reste juste à te souhaiter Joyeux Noël. joyeux Noël, bonne année, hein, des belles fêtes, et puis on se retrouve en janvier. Bye. Ciao!